ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعني ونبيك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, chers frères et sœurs islam, avant de continuer mon sermon, je rappelle à tous ceux qui prient devant l'imam qu'ils n'ont pas de prière. L'imam est désigné pour être suivi. Donc mettez-vous derrière l'imam, même si c'est dans la faculté de sciences ou plus loin que ça, tant que la voix vous parvient, vous avez la prière. Et ceux qui prient devant l'imam, ils n'ont pas de prière, qu'ils le sachent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Chers frères et sœurs islam, toujours à propos de la réflexion, Allah le Très-Haut nous dit dans le noble Coran: Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama faqtalat bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. La vie présente est comparable à une eau. La pluie que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les ayats, les versets, les signes, les preuves, les révélations pour des gens qui réfléchissent. Il y a un mois, la terre était verdoyante, verte un peu partout au Niger, mais aujourd'hui c'est la moisson comme le verset le dit. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ونهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et c'est lui qui a étendu la terre et il a placé montagnes et fleuves, et de chaque espèce de fruit il y établit deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des versets, des signes, des preuves, des révélations pour des gens qui réfléchissent. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Oui, la fonction de réfléchir, de méditer est une fonction réservée aux doués d'intelligence. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce noble Coran afin que les gens réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter, cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Chers frères et sœurs islam, il ressort nettement de ces exemples que le noble Coran invite non seulement à la réflexion, mais la considère comme une condition indispensable pour comprendre les messages divins et en profiter ici-bas et dans l'au-delà. La capacité de réfléchir est donc une particularité de l'être humain. Allah l'a distingué par rapport aux animaux grâce à la faculté de raisonner et de méditer. Si l'on fait donc usage de sa raison, il s'élèvera dans le degré de la réussite et vice-versa. S'il en fait mauvais usage, il régressera au plus bas niveau des animaux et risquera de connaître l'échec dans sa vie, car il est dit: toute vie dépourvue de réflexion est vouée à l'échec. Chers frères et sœurs islam, nous avons des exemples frappants de réflexions dans le noble Coran et la vie des compagnons, des réflexions qui avaient marqué un tournant décisif dans la vie de ces grands de l'humanité. C'est par exemple le cas d'Ibrahim alayhi salam,
quand il désavoua les cultes des idoles auxquels étaient attachés son père et son peuple, au lieu de suivre aveuglément son peuple, il fit preuve de réflexion et de méditation. Le résultat fut qu'Allah l'élut et fit de lui un prophète, un messager, mais plutôt un intime. Un autre exemple, c'est celui du prophète Yusuf alayhi salam, qui par sa réflexion, sa capacité de distinguer le bien du mal, le durable de l'éphémère, préféra aller en prison plutôt que de répondre aux appels sataniques des femmes. Le résultat fut qu'Allah l'élut et fit de lui un prophète et un chef pour les gens. Un autre exemple, celui des jeunes de la grotte qui se sont concertés et ont réfléchi sur le culte de leur peuple. Cette réflexion les amena à s'isoler de leur peuple et Allah fit d'eux un signe et un exemple pour tout jeune jusqu'à la fin du monde. Un autre exemple, chers frères et sœurs en islam, un autre exemple de réflexion est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est donné bien avant la mission prophétique à la réflexion dans la retraite durant des jours. Et le résultat fut qu'Allah l'élut et fit de lui le meilleur et le dernier messager. Et pour terminer ces exemples de grands ayant fait preuve de réflexion dans leur vie, citons l'exemple de notre mère Khadija radiallahu anha. C'était sans doute la femme qui avait reçu dans ce monde et dans la vie future, car elle avait eu à partager la vie commune avec la meilleure créature d'Allah, savoir Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci grâce à la faveur d'Allah à son égard, puis grâce à sa propre intelligence, à sa sagesse et à sa compréhension des choses. Elle avait fait preuve d'intelligence en réfléchissant mûrement sur l'homme qui devait être le compagnon de sa vie. Elle avait ainsi choisi l'homme véridique, l'homme fidèle, l'homme loyal, celui qui possédait toutes les bonnes mœurs ou vertus. Elle l'avait choisi malgré la différence de niveau social et d'âge. Elle était en effet riche, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Elle était avancée en âge, 40 ans, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans seulement. Le résultat fut qu'elle devint la première femme du prophète et la mère de tous les musulmans jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs en islam, ces exemples suffisent pour nous enseigner que toute bonne réflexion aura tôt ou tard son bon résultat, tandis que les manques de réflexion, la prise de décision à l'aveuglette ou de l'imitation auront tôt ou tard leurs mauvaises conséquences, à commencer par les regrets et les remords. Par définition, la réflexion est une activité intellectuelle qui consiste à traiter les différentes données, telles que les images, les sons, les sensations, les signaux, qui sont transmis de l'extérieur, donc à la mémoire, au cerveau, par le biais des organes de sens. Elle joue ensuite un rôle de catégorisation, de comparaison et de sélection de ces différentes données à la lumière de la foi de l'homme et des valeurs et principes auxquels il est attaché. De là se dégage la formulation d'une stratégie qui va traduire cette activité mentale soit en expression linguistique, soit en comportement qui est suivi simultanément ou ultérieurement par des réactions ou influences physiologiques, notamment dans les muscles, dans la respiration, dans la couleur et la forme du visage, et parfois sous forme de choc ou de traumatisme. Il suffit d'insulter quelqu'un qui est devant vous. Tout de suite, vous allez voir comment son corps doit commencer à changer peut-être de couleur, et comment peut-être il va même se prendre à vous. Donc ça, c'est la réaction par rapport à la méditation qui se passe dans sa tête. Chers frères et sœurs en islam, nous continuerons Inch'Allah notre thème, à savoir la connaissance d'Allah, après cette parenthèse sur la réflexion, parenthèse que nous avons ouverte pour vous inviter à réfléchir, à méditer sur tout ce qui vous entoure et sur tout ce qui vous arrive ou qui arrive aux autres, afin d'en tirer les leçons, car à travers chaque événement, il y a des enseignements que l'intelligent peut tirer, en particulier le fait de voir derrière chaque chose la main toute puissante d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui travaille, qui gère et qui décrète tout et devant laquelle nul ne peut rien. Quiconque voit cette puissance divine et s'y accroche ne sera jamais laissé à l'abandon et réussira tout ce qu'il entreprend. Et vice versa, quiconque ignore cette puissance et écarte
hâte Allah de ses affaires connaîtra l'échec et le malheur ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à concrétiser la raison de notre présence sur cette terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, ainsi que nos vies, nos œuvres, nos familles, nos enfants, nos pays respectifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et nous protège davantage, ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur nous et sur l'ensemble de l'humanité ses miséricordes et ses bénédictions. هذا وصلى وسلم على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا وأدم علينا نعمة الإسلام والأمن والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم بك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم